Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Julie, comment ça va? Ça va et vous? Très bien, merci beaucoup. Ben, merci à vous d'avoir bien voulu jouer le jeu et de participer à notre journée porte ouverte. Je vous propose qu'on commence de suite cet échange. Super, avec plaisir. Ok. Ben, justement, pour un peu que nos visiteurs connaissent plus sur vous, est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors très bien, donc je m'appelle Anne-Sophie, Herbert. Ça fait maintenant, 10 ans que je suis sortie, de la prépa. Ça fait longtemps, effectivement, mais pas si longtemps que ça. Je suis restée, toujours, la petite jeune naïve que j'étais à la prépa, dans ma tête. Et donc, après tout ça, j'ai fait une école d'agro, j'ai fait un doctorat à l'école de chimie que vous avez juste à côté de l'INP en partenariat avec EDF. Et maintenant, ça fait 3 ans que je travaille comme consultante dans le secteur énergie pour une boîte de conseil qui s'appelle Capgemini Invent. Ok, très bien. Tu nous reparles un peu de tes années prépa? Alors, mes années prépa, comment les décrire? À part dire que c'est des années qui m'ont énormément marquée et que j'y pense assez régulièrement. Enfin, toutes les semaines, j'y repense. Quand je suis rentrée à la prépa, moi, je sortais du lycée en étant plutôt très, très bonne dans ma classe. J'avais eu un très bon bac, mention très bien, nanana. La prépa m'a fait vite revenir à la réalité qu'il y a un gap entre ce qu'on fait au lycée et les études supérieures. Et il s'est avéré qu'à la prépa, je n'étais pas forcément la plus forte, si ce n'est pour dire dans les derniers. Mais pour autant, ça ne m'a pas empêché de pouvoir avoir l'aspect que je voulais, qui était l'aspect bio. J'ai choisi la spécialisation de spé bio et d'intégrer en fait après l'ENSAP, donc qui est l'école d'agronomie de Toulouse. Donc en fait, ces années prépa, c'est des années qui m'ont en fait qui je pense m'ont vraiment définie en tant que la professionnelle que je suis maintenant, parce que j'y ai acquis des réflexes, mais que j'utilise tous les jours dans mon travail. Et je ne le dis pas pour la forme, je le dis parce que c'est vrai, c'est la réalité et toute la rigueur en fait que j'ai pu apprendre à la prépa, qui n'est pas une rigueur de bachotage de concours, mais qui est une rigueur d'exécution de travail, c'est quelque chose qui me permet en fait de délivrer au jour le jour mes missions et de satisfaire mes clients. Donc, on va dire que la prépa, c'était des années fantastiques, vraiment. Si c'était à refaire 10 fois, je le referais 10 fois. Peut-être pas forcément les DS toutes les semaines, mais je le referai, je le referai à coup sûr pour tout ce que ça apporte et qui, pour moi, va bien au-delà d'une prépa classique. D'accord, ok. Et justement, tu dis que la prépa t'a apporté de la rigueur. Est-ce que quand tu étais, alors, on retourne à tes années étudiantes, quand tu étais dans tes cours, quand tu suivais les cours, tu, tu arrivais à comprendre toutes les compétences que tu étais en train de gagner? Est-ce que tu le saisissais de suite? Alors je pense que non, je pense que j'étais dans le flow, j'étais en train de me dire: «Ben, j'essaye d'exécuter, ce qu'on me demande». Enfin, alors je sais plus si c'est comme ça maintenant, mais je me souviens qu'on a quand même une très grosse dominante de maths physique, donc qui nécessite vraiment, d'être très au clair dans sa tête, de bien savoir poser, ses hypothèses, sa réflexion, donc je pense qu'en fait, ces compétences, je sentais que j'étais en train d'acquérir quelque chose. Sauf que je ne le projetais peut-être pas forcément, dans mon avenir. Je le projetais sur le métier d'ingénieur et l'école d'ingénieur, ça, il y avait aucun souci. Je savais que ça allait me donner un bagage technique. Cependant, je pense que tout ce qui est, ce que l'on appelle beaucoup les soft skills, c'est le mot très à la mode en entreprise en ce moment, heu, c'est tous ces éléments-là, en fait, je les développais, mais au final, c'est un changement, qui est très intrinsèque, duquel je me suis rendu compte, il m'a fallu du temps, hein, ça a commencé à arriver pendant mon doctorat, sachant qu'en plus, moi, mon doctorat, je le considère vraiment comme une expérience professionnelle et pas une poursuite d'études. Il a fallu, en fait, que j'en sois à ouais, 4-5 ans de carrière pour me rendre compte que j'avais commencé à capitaliser à ce moment-là. D'accord, ok. Je reviens sur la partie même avant la prépa. Qu'est-ce qui Ouais. t'a poussé à intégrer la prépa des INP? Alors, déjà d'une, moi, je voulais pas faire une prépa classique. L'esprit concours, c'était pas pour moi.
Et la fac, j'avais peur de me retrouver trop dans un espèce de grand bain, de grand tout, où je n'allais pas avoir un cadre. Alors pas pour pouvoir me gérer moi-même, parce que je suis plutôt très cadrée, mais j'avais peur, voilà, que ce soit un petit peu en dilettant et pas forcément avoir réussir à me nourrir de tout ce que pouvait m'offrir la fac. Donc c'est pour ça, moi à l'époque, c'est sur les forums que j'avais découvert la prépa des INP, en allant sur des forums étudiants. Et de toute manière, moi, mes profs voulaient que je fasse une prépa, une vraie prépa, en me disant: «Mais tu te rends compte, tu pourras faire les parisiennes qu'en faisant comme ça, la prépa intégrée, c'est pas assez bien». Et en fait, moi, j'ai préféré m'écouter, écouter ce dont j'avais envie moi, et me dire: «Je vais aller apprendre certes dans un contexte qui apporte du challenge, hein». On ne va pas dire que c'est pas ça reste une prépa et on a le même bagage technique, scientifique qu'une prépa, c'est juste qu'on l'apprend différemment et on apprend même plus, je pense. Mais voilà, donc je pense qu'il y a un côté très préjugé par rapport aux prépas intégrées, comme si c'était une sorte de prépa de seconde zone. Pas du tout, c'est juste que ça correspond à des profils différents, et surtout si on est des personnes qui ont besoin que ça pulse, de pouvoir avoir de la créativité et avoir une vraie sensation de construction. Je pense, en tout cas de ce que j'ai pu discuter avec mes amis en école d'ingénieur et même des personnes qui ont fait d'autres prépas intégrées, maintenant que je suis rentrée dans le monde professionnel, il y a quand même, enfin, faut savoir écouter sa personnalité, et ce n'est pas je fais un choix de première zone ou de seconde zone, c'est je fais un choix qui correspond à moi et mes aspirations. Oui, tu t'es pas sentie formatée, en fait. Tu as Absolument pas, été libre. Voilà. absolument pas, et on va dire que ce côté, très formatage, alors dans un autre sens, si, on est formaté, mais on n'est pas formaté pour réussir un concours. On est formaté pour pouvoir exécuter un métier au bout de 5 ans, qui est le métier d'ingénieur, et ça, c'est quelque chose qui est très fort, très important pour moi. OK, très bien. Donc tu tu semblais déterminée Ouais. quand tu as intégré, la prépa des INP. Bon, tu nous l'as dit, il y a eu un petit moment de désillusion quand tu t'es crue, ré être, au Ouais. top, et voilà, tu as été confrontée à la réalité des études. Mais est-ce que ça t'a, démotivée pour l'après prépa? C'est-à-dire, intégrer une école ou au contraire ça t'a boosté pour y arriver un peu plus? Bah, on va dire en fait que ça m'a appris une notion qui est très importante, et surtout dans la vie professionnelle, c'est la notion d'échec. C'est-à-dire qu'au final, l'échec est toujours perçu, et c'est très français comme quelque chose de négatif. Or non, l'échec, c'est un apprentissage, et si on ne s'est jamais trompé et si on n'est jamais tombé, bah, on ne sait pas comment on se relève. Donc je pense qu'au final, oui, ces difficultés m'ont encore plus motivée à me dire: «Bah, il faut que tu te dépasses pour pouvoir aller au bout de ce que tu as envie de faire». Et on va dire que moi, l'aspect a été quelque chose d'assez déterminant pour moi. Me dire que je faisais, 1 an et demi, où, les maths et la physique, c'était peut-être pas forcément trop ma tasse de thé, mais que derrière, j'avais les 6 mois de spécialisation où là, j'allais vraiment pouvoir mettre les mains dans le cambouis de choses qui me plaisaient un peu plus. On fait de la bio aussi sur les autres années, mais pas au degré où on en fait en spé bio. Donc non, non, ça m'a beaucoup motivée, et en tout cas, moi, j'ai vu quand je suis entrée en école d'ingénieur, par rapport aux personnes qui avaient pu faire les concours, par exemple, en mathématiques, j'avais vu, moult choses qu'eux n'avaient pas vues. Donc, on va dire que ce côté qui peut paraître un petit peu difficile, c'est parce qu'en fait, on nous forme complètement sans nous spécialiser déjà dans une case ou dans un chemin. Donc, ça peut être difficile, mais bon, il y a des moments où effectivement, j'appelais mes parents en disant: «Oh, j'en peux plus, je vais tout arrêter». Mais en fait, c'était plus un espèce de cri, de dire: «Ben, ouais, c'est difficile», mais avoir su surmonter cette espèce d'adversité, c'est ce qui m'a permis derrière, de pouvoir, tenir pendant mon doctorat. Et j'ai même eu, des profs de la prépa qui sont venus me voir à ma soutenance de thèse. Enfin, c'est un truc qui est tellement énorme. Donc pour moi, la prépa, c'est quelque chose qui nous commence à nous structurer en tant que jeunes adultes. La difficulté en fait partie. D'accord. Tu peux nous parler de, ton passage,
dans une des écoles du groupe. Donc toi, tu es allée à l'ENSAT, hein, tu disais, c'est C'est ça? ça. Agro, voilà. Parle-nous un peu, alors avant tout ça, le processus qu'il y a eu dans ta tête, est-ce que tu avais déjà une idée de métier ou en tout cas de thématique? Ou c'est les découvertes avec les autres, les anciens, avec la découverte du monde professionnel qui t'a aidé? Alors, une idée, j'avais des idées très arrêtées, mais qui changeaient à chaque fois. Donc ça, c'est non, en fait, quand je suis rentrée en agro, je savais qu'il y avait plusieurs choses qui me plaisaient. L'écologie me plaisait, le côté, management aussi, me plaisait pas mal. Je savais en tout cas que les sujets très agriculture, comme, l'élevage, ou vraiment l'agronomie pure, à part la génétique que je mettais un petit peu à part, je savais que ça me bottait moins. Après tout était assez ouvert. Et il s'est avéré que, au bout d'un temps, en fait, je suis arrivée, et je vais parler comme une vieille à ce moment-là, je suis arrivée au moment où, en fait, les notions de transition énergétique qui maintenant tout le monde en entend parler dans tous les sens, mais le GIEC c'est sorti, enfin une partie du GIEC est sortie en 2012 et 2012 j'étais en école en fait et quand j'ai commencé à voir ces éléments sortir, je me suis dit: «OK, beh là, c'est plutôt les notions d'environnement qui te plaisent, mais pas forcément l'environnement très proche de la terre». Moi, j'ai toujours voulu me dire: «Tu vas aller parler aux gens à qui personne n'a envie de parler, mais qui ont le plus besoin de changer». Donc j'ai notamment fait des stages dans des milieux, très industriels. J'ai fait des stages en environnement dans le nucléaire. Ça peut paraître antinomique, mais ça ne l'est pas et c'est ça, en fait, qui m'a amenée, derrière à toute ma poursuite de carrière. Donc on va dire que la transition entre prépa et école, elle s'est plutôt bien passée parce que j'arrivais quand même avec une connaissance du métier d'ingénieur. Je découvrais pas ce que c'était, j'avais déjà eu des profs d'école d'ingé, donc je savais déjà comment ça fonctionnait. Donc on va dire que pour moi, c'était vraiment plus une continuité dans une voie qui me plaisait et en fait, la construction que j'avais commencé à la prépa, j'ai fait que la continuer en école sur une thématique plus précise. D'accord, d'accord. Hem, donc si je résume un peu, vous étiez, alors je dis toi et Mmh. on a eu aussi avec les autres, anciens avec qui on a pu discuter, hem, on vous préparait vraiment aux enjeux sociétaux dans lesquels on est en plein dedans. Donc il y a Complètement. une véritable découverte, du monde même. C'est pas Mmh. en fait que votre matière, votre thématique et c'est une préparation, à affronter, toutes les questions, les problématiques, d'aujourd'hui. Ah mais c'est sûr et quand je disais en introduction que je me sers de ce que j'ai commencé à capitaliser en prépa, alors tous les jours, ce serait vraiment grossir le trait, mais toutes les semaines, c'est vrai, à chaque fois que je suis confrontée, mais à quelque chose de tout bête, dès qu'on doit faire, des modélisations financières, par exemple, bah, OK, c'est des mathématiques de base, sauf qu'on sait qu'on a traité des choses tellement plus compliquées quand on est en prépa, qu'on y est arrivé, donc on sait que c'est possible. Donc c'est pour moi, en fait, c'est ça la force de la prépa INP et de faire une prépa intégrée, c'est qu'on se forme à un métier. On ne se forme pas à pouvoir rentrer quelque part D'accord, OK. et ça pour moi, c'est fondamental. OK, c'est très bien dit. On revient un peu, tu disais que c'était tout de même, l'enseignement, ce qu'on vous demandait aux étudiants était quand même important. Tu as réussi à tout de même jongler entre, le boulot, le boulot d'école, scolaire et une vie étudiante? Ah complètement, complètement. Je l'ai croquée à pleines dents cette vie étudiante. C'était vraiment, c'est des souvenirs qui sont fous. J'ai fait partie d'associations. En plus, vu que les étudiants, on est tous plus ou moins rassemblés sur les mêmes appartements et qu'il y a énormément d'entraide et ça, je pense que ça n'a pas changé parce que c'est un état d'esprit, qui était tellement infusé dans la prépa, mais l'entraide entre les personnes, on révisait tous nos DS, tous nos partiels ensemble. C'était ultra collectif donc oui, il y avait vraiment un équilibre, vie, je fais des études, je fais une prépa, mais j'ai aussi une vie personnelle qui est riche et je pense que cet équilibre-là, si j'avais choisi d'autres voies d'études, je l'aurais pas forcément eu. D'accord, OK.
Aujourd'hui, donc, tu disais que tu étais consultante. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler, de ton métier d'ingénieur? Bon, tu as déjà fait un petit peu de teasing dans tes réponses précédentes, mais clairement, aujourd'hui, ton métier consiste en quoi? Alors, c'est un vaste sujet et je reviens et ça, je pense, c'est quelque chose qui est important pour les étudiants. Je suis passée d'une prépa où j'avais envie de faire de la chimie à une école d'agro et j'ai atterri à être consultante en énergie, à part école d'agro. Donc c'est juste que les trajets ne sont pas linéaires, il faut pas avoir peur, d'être un original. Justement, c'est ça qui fait notre force. Donc moi, alors je suis, consultante donc, énergie utilities chez Capgemini Invent. C'est quoi, mon métier de tous les jours? Beh, c'est, répondre à des missions plus ou moins longues qui vont m'être posées par des clients qui vont être soit, des acteurs, de l'énergie, ça peut être des producteurs, des gestionnaires de réseau, enfin voilà, soit des consommateurs d'énergie et la particularité du cabinet avec lequel dans lequel je suis, c'est que nous travaillons beaucoup sur les sujets de transformation digitale et en quoi le digital va venir se mettre au service de la transformation des organisations, des entreprises. Et de par la thèse que j'ai pu faire avant, où j'étais chez EDF et où j'ai vraiment traité de ces sujets de transition énergétique, bah, il s'avère que, j'apporte ma petite pierre à l'édifice dans plein d'entreprises, dans, leur transition énergétique. Donc dès qu'on entend parler à la télé, de ces sujets-là, bah, il y a peut-être des fois des moments où je me dirais, ben, de loin, de très, très loin, bah, tu as mis un petit grain de sable dans cette espèce de grand tas de sable, mais tu as fait partie, quoi. OK. Est-ce que la représentation que tu te faisais du métier d'ingénieur et même voir de toi, en fait, Ouais. quand quand tu étais étudiante et comment tu t'imaginais 10 ans après, est-ce qu'aujourd'hui, ben, tu penses que ça colle à ta représentation? Grosse question. Heu On fait un peu de philo, là. et là, c'est difficile, il faut que je réussisse à me remettre dans les bottes dans lesquelles j'étais. Je pense que c'est oui et non. Je pense que oui, je me voyais traiter plein de sujets. Je me voyais traiter des sujets, plus ou moins complexes et aller comme on dit, dans mon métier, craquer le truc, quoi. Y aller, c'est prendre de l'allant. Après, si on m'avait dit, 10 ans plus tard: «Tu feras ce métier-là», je pense que j'aurais rigolé très fort et j'aurais dit: «Non mais en fait, vous rigolez, j'y arriverai jamais». Et c'est ça et c'était une réflexion que je me faisais, en fait, en me disant: «On voit plein de choses, on évolue, mais au final, on reste plus ou moins soi-même». Donc en fait, je dirais que le moi-même, bah, ça a été une évolution et en gros, comme j'ai dit en introduction, je suis toujours la gamine naïve qui est rentrée à la prépa, même maintenant, après, 5-6 ans d'expérience professionnelle. Après, oui, je pense que c'était en tout cas dans le côté exécution du «je vais réussir à traiter un sujet complexe», oui, ça je l'avais. Après, la diversité, des choses, bah, ça c'est que l'expérience qui peut l'apporter. Mais, on va dire qu'en tout cas, tel qu'on avait commencé à m'apprendre les choses, me permettent au jour le jour de me dire: «Bah, je suis toujours droite dans mes bottes». Alors le métier d'ingénieur vraiment très technique, je l'ai un petit peu laissé de côté, même si des fois il m'aide. Mais oui, je sais qu'en tout cas, il y a des points d'adhérence. Voilà. C'est si je devais dire, il y avait un squelette quand je suis sortie de la prépa et maintenant il y a un corps et de la chair autour, quoi. D'accord, OK. Bon, c'est une question un peu ouverte. Qu'est-ce que tu dirais, à des futurs étudiants de la prépa qui souhaiteraient intégrer, la prépa des INP et qui ont, alors tu l'as déjà dit un peu, mais qui ont peut-être eux un chemin qui est pas encore très clair, très précis? Alors, beh, ce que je leur dirais, c'est que justement, si c'est pas clair pour eux, la prépa, elle va leur donner 1 an et demi où ils vont toucher à tout. Donc de toute manière, dans ces 1 an et demi où on touche à tout, on a largement, la latitude de changer, une dizaine de fois d'idées de ce qui nous plairait
et surtout, on capitalise sur toutes les compétences, donc quoi qu'il arrive, on saura faire. Ensuite, même si on arrive avec une idée très précise, la prépa donne la latitude de pouvoir changer. Moi, je suis rentrée, je me projetais dans la chimie. Je me suis rendu compte que la thermodynamique et moi, on ne s'entendait pas. Donc, j'ai décidé de partir sur de l'agro. Donc, c'est très franchement, pour moi, la prépa, c'est l'occasion rêvée de pouvoir justement se laisser toutes les portes ouvertes sans se dire qu'on va avoir à un moment un trou dans la raquette. Parce que c'est possible, je crois, enfin, j'en suis plus très sûre, mais je crois que c'est possible de faire des prépas qui sont plus ou moins spécialisées, mais quand même aller candidater à des concours sur d'autres choses et être admis. Donc oui, c'est possible de faire des passerelles, c'est possible de contourner, mais l'avantage de la prépa, c'est comment on sait que le socle de compétences, les blocs qu'on met en bas de la pyramide, ben, en fait, ils sont là et que quel que soit le choix qu'on va faire derrière, ben, ces blocs, ils existent et ils nous permettront, même une fois qu'on a fait un choix, une fois qu'on est allé en école, si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous plaisait bien en prépa, mais on a fait un autre choix et qu'on aimerait bien revenir, ben, les blocs sont toujours là. On a toujours appris, donc on peut aussi, alors pas revenir en arrière, mais avancer et aller voir autre chose. Donc, justement, je pense que c'est la place idéale des personnes qui se disent bah, moi j'aimerais bien ça, mais j'ai quand même envie d'essayer. Et tout ça, en fait, dans un cadre, et ça c'est un mot que je n'ai pas encore employé, mais qui est très important, de bienveillance. C'est-à-dire qu'on va nous accompagner à ce choix. Et ça, enfin, c'est pas forcément donné à tous les cursus d'avoir cet accompagnement et cette proximité avec les professeurs qui vont pouvoir en fait se poser un petit peu en mentor et en conseil de leurs élèves. OK, OK. Ben parfait. Merci beaucoup. C'était Avec très plaisir. bien pour conclure. Merci d'avoir encore, accepté, cette, interview et au plaisir. Au plaisir, très bonne journée. Merci. Merci.